tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 15 mai au dimanche 21 mai. Donc comme d'habitude, je le précise, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Élise et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti. Donc, guidance pour cette semaine du 15 au 21 mai. Hop. Allez. À la coupe, j'ai la carte du 7 de trèfle et j'ai la carte de la dame de carreau. Donc, je le rappelle, la dame de carreau, ça peut faire référence à une mauvaise femme. Donc, mauvaise femme, ça peut être aussi dans le travail une supérieure hiérarchique. Sinon, c'est une mauvaise femme dont il faut vous méfier. Peut-être une femme dont vous aurez des nouvelles, avec qui il y a des communications. Et donc, il va falloir vous méfier d'elle si on n'est pas dans le contexte professionnel. On parle de retard. Donc, attention. Là, on a la carte des retards, donc il peut y avoir des communications. Vous êtes peut-être dans l'attente aussi de nouvelles ou de quelque chose qui peuvent être retardées à cause de cette femme-là. Et derrière, comme j'ai la dame de pique, ça peut être aussi une précision qui est apportée par rapport à cette mauvaise femme. Et on vous dit, attention, ça peut être une femme de 50 ans ou plus qui essaye donc de retarder un peu vos projets ou qui essaye de s'interposer là dans des communications et des échanges. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante, puisque vous êtes juste derrière. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 15 au 21 mai. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, et j'ai encore cette dame de pique qui ressort, donc qui était juste derrière la dame de carreau avec la carte des retards. Donc dame de pique, ça peut vous représenter, vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être une maman ou alors une dame de plus de 50 ans qui est dans votre entourage. On parle d'une somme d'argent. Vous êtes à nouveau là. Donc là, on a des nouvelles, là, un papier, une lettre, quelque chose qui peut venir en lien peut-être avec l'étranger. Mais quelqu'un de votre famille, ça peut être une maman, une grand-mère qui n'habite pas à côté de chez vous. Il y a une histoire d'argent. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être par exemple une donation, un héritage. Ça peut être en lien aussi avec un bien immobilier familial, puisque j'ai cet as de cœur qui est là, ou tout simplement une aide, peut-être de la part d'un proche, pour vous permettre d'acheter une maison. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc, on me parle de succès. Donc, vous voyez, il y a du succès à venir avec ce financier-là. Alors, donc, il y a peut-être un coup de pouce de la part de cette personne. On me parle de quelque chose d'inattendu, donc peut-être que vous y attendez pas et puis qu'on va venir vous tendre la main. On parle de joie, on me parle de retard, donc bon, on va regarder après avec la carte des retards de quoi il s'agit. On me parle de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire, donc il y a peut-être eu des retards justement dans ce projet-là et donc par manque peut-être de moyens financiers. Et donc là, vous allez avoir un coup de pouce familial. On parle d'un petit déplacement. Petit déplacement, on a la carte du roi de cœur. Donc, ça peut être aussi de la part d'un papa. Donc là, j'avais la dame de pique tout à l'heure en dos de deck avec le roi de cœur. Ça peut être de la part de vos parents. Sinon, ça peut être aussi ça peut concerner votre partenaire de cœur. On parle de quelque chose de bloqué, là. On avait quelque chose peut-être de bloqué. C'est peut-être cette personne aussi qui était bloquée au départ, qui ne voulait pas vous aider. Et on a le roi de pique. Donc, roi de pique, 9 de pique, on est vraiment dans du juridique. Donc là, si on est au-delà des blocages, il y a peut-être quelque chose là d'un point de vue juridique. Je n'ai pas encore sorti l'as de pique, donc je n'en parle pas. Mais 9 de pique avec le roi de pique, donc on est dans du juridique. Peut-être qu'on est bien justement sur l'achat, la vente d'un bien immobilier parce qu'on avait cet as de cœur qui était là dans le dos de deck. Donc peut-être que justement, ça va vous permettre d'acheter ou de vendre ce bien que vous espérez depuis un moment. Hein. On a la carte du valet de cœur, donc ça peut concerner aussi un fils, un frère ou un ami que vous allez peut-être aider. On a la carte de visuel du face-à-face, donc il y a un rendez-vous à prévoir là, peut-être avec un notaire, un avocat ou un huissier.
On a encore cette dame de carreau qui ressort et on a ce valet de trèfle. Donc là, il y a de la méfiance à avoir par rapport à une mauvaise femme. Hein. Peut-être la mauvaise femme qui retardait, là, comme on avait vu tout à l'heure à la coupe, qui essaye de retarder. On a le valet de trèfle à côté du valet de cœur, donc ça peut être un jeune agent immobilier. Cette femme-là essaye peut-être de contrer, ça peut être une femme de la famille, ça peut être une mauvaise femme, en tout cas dans l'entourage, qui essaye de bloquer tout ça. Bon, on a quand même la carte du succès, hein, qui est en début, donc bon... Il n'y a rien d'alarmant. Mais il y a quand même cette méfiance à avoir de cette mauvaise femme-là autour de vous. Allez, on va recouvrir la carte du 9 de carreau et ensuite ce 9 de pique. Et puis on va recouvrir aussi la dame de carreau. Donc sur le blocage, on a blocage financier, vous voyez. Donc ça va se débloquer. Ça peut être aussi un rendez-vous officiel là avec la somme d'argent que vous allez toucher. Hein, on l'avait vu. Hein. Donc c'est débloqué. Hein. On parle de nouvelles relations, donc attention, méfiance, parce que cette dame de carreau, vous la connaissez peut-être pas, c'est peut-être quelqu'un que vous allez apprendre à connaître, que vous allez rencontrer. Et on parle de retard par rapport au travail. Il y a peut-être des retards dans le travail avec peut-être une nouvelle collègue, peut-être que c'est ça qui faisait blocage aussi au niveau financier, peut-être que certains d'entre vous, si on est dans le domaine professionnel et non plus dans le domaine familial, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes en procédure, ou votre fils, votre frère ou votre ami est en procédure contre son employeur et on vous dit que ça y est, vous allez toucher gain de cause ou peut-être que voilà, il y a des indemnités à toucher. Sur le valet de trèfle, j'ai la carte de la contrariété. Donc valet de trèfle, si on est dans le contexte professionnel, ça peut être aussi un collègue. Donc peut-être que cette situation contrarie un de vos collègues et on a la carte de l'as de pique parce qu'il y a des signatures, il y a peut-être quelque chose là qui doit bouger dans le domaine professionnel. Et du coup, on voit que ça ne rend pas bien ce collègue-là. Avec peut-être l'arrivée de cette nouvelle collègue supérieure hiérarchique, les choses sont retardées et il y a peut-être un désir de vouloir quitter tout simplement le travail. Donc ça peut aussi vous concerner vous puisque vous étiez là. Hein. Dans tous les cas, on a quand même 3 as. Donc on a quand même le succès sur tout ça malgré les blocages et les retards. Et sinon, si on est dans un contexte familial, donc vous pouvez très bien toucher une somme d'argent. Donc ça peut être en lien aussi, malheureusement, donc j'avais dit l'as de pique n'était pas ressorti, il est là. Avec le 9 de pique, on peut être également dans le cadre d'un héritage familial par rapport au décès peut-être d'une personne. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du lundi 15 mai au dimanche 21 mai avec l'oracle des miroirs. Donc, guidance générale. À la coupe, j'ai la carte de la joie et j'ai la carte des retards. Vous voyez, on a des choses qui sont retardées. Hein. On l'avait vu avec le jeu 32, mais il y a de la joie à venir par rapport à ça. Et on vous parle de protection. Protection peut-être par rapport à une situation du passé qui va revenir. Alors peut-être en lien avec une personne dont vous vous êtes séparés. Ça peut être séparation sentimentale, ça peut être familiale. Il y a un verdict, il y a quelque chose là qui va tomber. Et vous êtes peut-être dans l'attente de tout ça et que les choses prennent du retard. Mais on vous dit qu'il y a de la joie. Il y a de l'amour avec un homme là, quelqu'un. Vous ressentez les choses malgré les accusations. On s'en fout parce que c'est positif. Donc là, peut-être que vous attendez un retour par rapport peut-être à un divorce. Et aujourd'hui, vous avez refait votre vie et on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine du 15 au 21 mai. Allez, on va regarder le dos deck. Hop. Et en dos deck, eh bien, regardez, on retrouve la joie qu'on avait à la coupe 1. Donc, il y a quelque chose là vraiment qui va vous rendre joyeux, qui va vous faire plaisir hein, cette semaine. Hein. Et on l'avait sorti aussi avec le tirage du jour aujourd'hui, mais également tout à l'heure avec le jeu de 32. Allez, on me parle de joie. Joie de quoi? On a la sexualité. La sexualité peut aussi faire référence, donc soit à votre propre plaisir sexuel, sinon on peut faire référence à un couple. Il y a de la joie malgré de la culpabilité, on parle de travail et on parle de la fin d'une situation. Donc peut-être que vous culpabilisez, peut-être par rapport à un relationnel ou à une relation en tout cas charnelle que vous avez, mais on vous dit que les choses vont prendre fin parce que vous allez devoir faire un travail sur vous-même
pour bannir un peu cette culpabilité que vous avez en vous, et derrière, il y a la joie. Sinon, peut-être qu'on va vous faire culpabiliser parce que vous avez rencontré quelqu'un dans le contexte professionnel et il va falloir que les choses prennent fin, malheureusement, par rapport à ça. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti, on parle de joie, jalousie. Donc, on a peut-être des gens jaloux par rapport à votre relation. Jalousie par rapport quoi? À des personnes peut-être de la famille ou des personnes qui font partie de votre passé. On parle du retour d'une personne. Vous voyez, ça revient. Tout à l'heure, à la coupe, on avait la séparation et quelque chose du passé. Donc, il y a une personne du passé qui risque de revenir, peut-être aux nouvelles, où vous pouvez avoir un retour par rapport à une attente. Mais en tout cas, on a quelqu'un de jaloux. Vous allez certainement refaire votre vie. On l'avait vu aussi à la coupe. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. On parle de distance, quelqu'un qui avait pris ses distances, qui va revenir, quelqu'un du passé ou de la famille. Bon, en tout état de cause, on a la protection. On l'avait aussi tout à l'heure, c'était ressorti dans la coupe. Vous avez quand même la protection, quoi qu'il arrive, par rapport au retour de cette personne. Le verdict est là. On l'avait aussi tout à l'heure dans la coupe. Donc, il y a un verdict qui va tomber. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict par rapport à une séparation qui est très longue, par rapport peut-être à un divorce. On parle de maison, donc peut-être qu'aussi vous aviez un bien commun avec votre ex-partenaire et aujourd'hui, vous allez enfin réussir peut-être à vendre ou à vous partager en tout cas ce bien. On reparle encore de séparation ou alors c'est parce que vous avez quitté le domicile. On a la carte du contrat. Vous voyez, le contrat, c'est comme le compromis, on signe. Donc, il y a quelque chose. On parle d'accusation. Donc, peut-être que votre ex-partenaire vous accusait, ou c'est vous qui l'accusiez, de ne pas y mettre du sien, par exemple, pour vendre ce bien immobilier. On a la tranquillité dans tous les cas derrière. On parle d'évolution et on a la chance. Bon, je ne recouvrirai pas parce que c'est assez fluide et assez clair. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux qui sont dans une situation, en tout cas, de divorce, de séparation, qui ont certes refait leur vie, même si on essaye de les faire culpabiliser. Alors, vous pouvez avoir rencontré cette personne dans le contexte professionnel. On avait aussi la carte du travail. Dans tous les cas, vous allez avoir un retour par rapport à un verdict, par rapport à une situation passée. Ça peut être aussi le retour de votre ex qui revient aux nouvelles pour savoir peut-être ce qui en est par rapport à votre situation. En tout cas, il y a un verdict qui tombe. Quelles que soient les accusations ou alors on essaie de vous faire culpabiliser, dans tous les cas, vous avez la protection et vous avez la tranquillité. On voit que ces personnes-là sont jalouses. Hein. Attention. Hein. Bon, dans tous les cas, on a les choses qui vont arriver par chance et on a la signature et l'évolution derrière. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 15 au 21 mai avec l'oracle d'Élise. J'ai la carte de la grossesse, j'ai la carte de l'hésitation. J'ai l'hésitation, mais j'ai la joie et le bonheur. Et j'ai la clairvoyance, là. Vous ressentez les choses. Bon. Et là, derrière la grossesse, j'ai la carte du changement et de la fidélité. Donc, peut-être que certains d'entre vous, si on reste terre à terre, hein, par rapport aux cartes-là, peut-être que certains d'entre vous, là, hésitent peut-être sur un projet de naissance, de grossesse. Peut-être que vous en discutez beaucoup avec votre partenaire, mais on vous dit que derrière, il y a de la joie. Vous ressentez quand même les choses, ou alors vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être vous mettre en joie. Ça, vous pouvez aussi apprendre la grossesse d'une personne dans votre entourage. Sinon, c'est des projets, tout simplement. Hein. La grossesse, ça peut être aussi un projet qui est en pleine gestation, justement. Et derrière, on a quand même le changement. Hein. C'est positif. Si on est sur une grossesse au sens propre, c'est positif, malgré les doutes et les hésitations que vous avez. Si on est sur un projet quel qu'il soit, dans tous les cas, on est également sur quelque chose de positif. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine du 15 au 21 mai avec l'oracle d'Élise. Allez, on me parle d'âme sœur, on me parle de difficultés, on reparle encore de la maison, on a la carte du printemps, il y en a encore ces cartes de choix. Donc là, on va recouvrir la carte de la difficulté, de l'hésitation. On vous dit en tout cas que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc pour ceux qui ont peut-être refait leur vie, si on est dans la continuité de ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs. On a encore cette histoire de maison. Donc soit on est vraiment sur un bien immobilier, rappelez-vous avec l'oracle, avec le jeu de 32, pardon. On avait cet huissier là avec ce roi de pique et ce 9 de pique et cet as de cœur.
Donc, il y a peut-être une problématique par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. On parle de difficultés. J'ai la carte du printemps. Le printemps, c'est aussi le renouveau. Le printemps, c'est la période dans laquelle on est encore maintenant, puisqu'il nous reste encore un bon mois avant d'être dans l'été. Donc, soit on me parle d'une situation là, actuelle, soit alors c'est un renouveau. Mais dans tous les cas, on a une hésitation, il y a des choix à faire. Donc, peut-être que vous avez le choix de garder ou pas ce bien immobilier, ou tout simplement, vous avez le choix ou pas de vous séparer, on va dire, de votre contexte actuel, de votre vie actuelle familiale, parce que vous avez rencontré l'âme sœur. Sur la carte des difficultés, on a la flamme sœur. Ça ressort un peu en double. Hein. Et sur la carte de l'hésitation, on a la jalousie. Vous voyez, on avait la jalousie tout à l'heure aussi avec l'oracle des miroirs. Sur la jalousie, on a la dualité. Donc peut-être parce que vous êtes soit dans une triangulaire ou alors c'est votre partenaire qui a une autre personne. Sur la carte du printemps, on a l'ancrage. Donc, on a un renouveau avec une stabilité qui va arriver. Et on a quand même la carte de la fidélité derrière. Donc, pour certains d'entre vous qui se posaient peut-être la question, et on avait aussi cette hésitation sur les projets, sur la grossesse, on vous dit quand même que c'est positif. Il y a de la stabilité et de la fidélité derrière et que vous êtes en présence de la bonne personne. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a des difficultés. Alors, soit par rapport au contexte familial, tout simplement, ou par rapport à un bien immobilier. Vous ne prenez que le message qui vous parle par rapport au contexte dans lequel vous vous trouvez. Allez, on va faire votre tirage sentimental pour cette semaine. C'est parti avec l'Améthyste Love Oracle. Tirage sentimental pour cette semaine du 15 au 21 mai. Allez, j'ai la carte des cœurs blessés, du chagrin, et j'ai la carte le foie soulève des montagnes, des épreuves et des difficultés. Malheureusement, pour certains d'entre vous, là, clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a chagriné, ou alors c'est quelque chose qui vous blesse encore. Et on voit que c'est compliqué pour vous de vivre ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a quand même le bonheur hein, derrière qui arrive. Et on a quand même la sagesse. On vous dit d'être sage et de vous détacher de tout ça, de tout ce qui peut vous faire du mal. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. Peut-être que vous êtes encore trop focalisé sur une séparation passée ou sur un vécu avec un partenaire. Et du coup, vous avez du mal peut-être à avancer ou à refaire confiance à quelqu'un. Allez, on va regarder le tirage sentimental pour cette semaine. Du 15 au 21 mai. Donc, ça reste du général, bien sûr. On va prendre celle-là. On va prendre celle-ci. Allez, on me parle d'adversaire, d'homme rival. On a la carte de l'union, on a la crise, on a la relation stable qui dure dans le temps et on me dit oui. Bon, peut-être que là, pour certains d'entre vous, bon, on a quand même l'union qui est là. On a le couple. On vous dit oui, il y a une stabilité, il y a de la fidélité. Peut-être qu'il y a un passage à vide en ce moment ou alors qui va arriver. Peut-être parce que, alors on a l'homme rival, mais ça peut être aussi la femme rivale. Peut-être qu'il va y avoir une tierce personne qui peut essayer de venir semer la zizanie dans votre couple. Et justement, on a cette carte de crise qui est là, de burn-out, et on vous dit qu'il faut réagir. Donc peut-être que votre couple est actuellement en crise pour certains d'entre vous. Et peut-être qu'il y a la menace d'une tierce personne là qui pourrait essayer de venir envenimer les choses au sein de votre relation. Et on vous dit attention parce que vous êtes quand même dans une union, vous êtes avec la bonne personne, il y a une stabilité. On vous dit oui que vous êtes avec la bonne personne, mais il faut réagir. On va recouvrir cette carte de crise. On parle de non, vous voyez, donc c'est vraiment passager. C'est pas une crise qui va durer dans le temps. On parle de solitude, de dialogue et on parle d'attraction. Vous voyez, il y a un dialogue à avoir en fait. Aujourd'hui, peut-être que pour certains d'entre vous, il n'y a pas assez de communication au sein de votre couple et donc votre couple est muré un peu dans le silence. Mais on voit que vous êtes attirés l'un par l'autre et que c'est très positif. Mais il faut faire attention parce que si à un moment il n'y a pas de communication, c'est un peu la porte ouverte à des personnes rivales qui pourraient essayer de venir semer la zizanie entre vous. Voilà. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à demain pour votre tirage du jour. Bonne semaine à tous, au revoir.